Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Parlons d'économie. La Chambre de commerce et d'industrie de Vendée, en collaboration avec la Banque de France, présentait ce jeudi en direct sur Internet les résultats de son enquête de conjoncture économique réalisée du 17 au 25 janvier. 905 entreprises y ont répondu avec un constat, un certain ralentissement de l'activité économique fin 2021. Les explications d'Alexandre Debray. Avec une très forte croissance du PIB en France, 7% en 2021. Vous vous en doutez, les entreprises ligériennes en ont profité. Au total, 1700 emplois ont été créés selon le bilan de l'année écoulée présenté par la CCI et la Banque de France. Les chiffres sont donc positifs, mais entre les pourcentages, on note que les entreprises voient deux problèmes majeurs. D'abord, le recrutement, mais aussi l'approvisionnement. On le sait, il y a eu une augmentation très importante de la croissance en 2021. Tous les pays en même temps, tous les pays donc ont fait cette demande. L'offre n'est pas suffisante. Du coup, loi de l'offre et la demande, les prix augmentent et des problèmes de pénurie. Donc aujourd'hui, un chef d'entreprise vendéen, lorsqu'il veut répondre à une demande, que ce soit dans la construction ou dans l'industrie, parfois, il n'a pas les pièces pour pouvoir aller au bout de la commande. Alors il faut rester positif selon la Banque de France et la CCI Vendée. Cette dernière note une hausse d'activité de 49% en 2021 sur le département malgré ces deux enjeux. Le BTP et l'industrie sont les secteurs profitant le plus de cette reprise. Plus de 80% des entreprises de ces secteurs-là ont retrouvé leur niveau d'activité d'avant-crise. Un chiffre peut-être un peu moins positif, c'est toutes les activités qui sont liées au tourisme, qui ont effectivement sont les activités qui ont été les plus perturbées par les différentes mesures sanitaires, que ce soit le pass sanitaire ou les mesures de restriction de fréquentation. Autre donnée intéressante, 70% des entreprises vendéennes prévoient de maintenir leurs investissements, signe selon la Banque de France d'une bonne santé. Une bonne santé qui s'explique notamment par le soutien de l'État. En fait, lors du premier confinement, l'activité des entreprises est tombée extrêmement bas. Et en fait, très rapidement, après les premiers confinements et les différentes mesures du gouvernement pour appuyer le redémarrage de l'activité des entreprises, les clients sont revenus. Il y avait des attentes de reconsommer, de refonctionner normalement. Et l'activité a redémarré très rapidement avec le soutien de l'État auprès des entreprises. Dernière source de satisfaction, les carnets de commandes. Les carnets sont pleins pour 2022 et beaucoup se tournent déjà vers l'année prochaine. Moins de 20% des chefs d'entreprise vendéens redoutent une dégradation de l'activité. En bref, en politique, après 50 jours du premier tour de l'élection présidentielle en avril prochain, Valérie Pécresse, candidate du parti Les Républicains, est aujourd'hui en campagne en Vendée. Elle est actuellement à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avant une réunion publique à partir de 20h à la longère du Beaupuy. À Mouilleron-le-Captif, nous y reviendrons dès demain matin dans la matinale. Au chapitre sanitaire, de nouveaux foyers d'influenza aviaire ont été détectés en Vendée ces derniers jours. Il s'agit de contamination secondaire. Les suites du 4e foyer découvert depuis le 1er janvier 2022 en Vendée. À Maché, 12 000 dindes avaient été abattues le 11 février dernier. Les précisions de Christophe Mourieras, le directeur départemental de la protection des populations. Par rapport au cas précédent, puisque nous avons plusieurs foyers en Vendée où jusqu'à présent on a réussi à les juguler dans l'œuf quasiment, puisque là on est sur un foyer qui a diffusé, qui est sorti de l'élevage et qui a entraîné très certainement des contaminations secondaires. Donc par mesure de précaution, on préfère faire de l'abattage préventif dans tout un secteur autour de l'élevage concerné. En gros 1 km, 1,5 km. Ça représente sur ce secteur, le dépeuplement va concerner entre 60 et 70 000 oiseaux. Dans le reste de l'actualité, cette mobilisation des salariés du groupe Atlantique ce matin à La Roche-sur-Yon, à l'appel de la CGT, ils se sont rassemblés devant les locaux de l'entreprise. Ils demandent notamment une revalorisation salariale, une meilleure reconnaissance et de meilleures conditions de travail au quotidien. On a été interpellé après plusieurs tours de terrain par les salariés pour un ras-le-bol, que ce soit sur les raisons financières et puis la pression, la cadence, le rendement et puis le respect en fait de l'humain, quoi. C'est surprenant d'entendre ça d'un délégué syndical, mais c'est une entreprise qu'on aime et c'est une entreprise qui a perdu ses valeurs. Et on a une direction qui a une attitude inacceptable. C'est de l'agression perpétuelle, ils se moquent de nous, c'est de la pression. Des propos recueillis par Arnaud Barrier et la direction du site Atlantique de La Roche-sur-Yon qui indiquent que des NAO, des négociations annuelles obligatoires, sont actuellement en cours avec les syndicats concernant des revalorisations salariales. La direction se dit surprise d'un tel mouvement et juge que les discussions en cours se tiennent, je cite, dans un bon climat. Une dernière réunion est prévue le 25 février prochain.
Retrouvons à présent les enfants de l'association Esmeralda. Nous les avions rencontrés il y a quelques mois aux prémices de leur projet de création d'une bande dessinée. Aujourd'hui, le projet a bien avancé. Ces enfants à haut potentiel intellectuel, touchés par des troubles de l'apprentissage ou qui subissent des moqueries à l'école, pour qui l'écriture d'une bande dessinée permet de raconter leur quotidien. Rencontre signée Grégoire de Châtillon. Démarré lors des dernières vacances de la Toussaint, poursuivi aux vacances de Noël, l'atelier de bande dessinée avance étape par étape. Là, nous sommes passés à la partie plus graphique et dactylographique, donc avec les ordinateurs et une tablette pour pouvoir nettoyer ce qu'on appelle les dessins, donc enlever les petites imperfections et pouvoir faire en sorte que la planche soit imprimable. Et on va aussi rajouter de la couleur pour ceux qui le souhaitent. Pour rappel, ces enfants aidés d'une professionnelle de la bande dessinée participent à cet atelier afin qu'ils puissent, à travers le dessin, exprimer un mal-être. Ça donne un effet de style. Dans cette planche, je vais toucher une baguette de pain, et sauf que je me rends compte qu'il y a de la farine dessus. Et ça déclenche chez moi une espèce de sensation désagréable qui fait que je me sens pas très bien. Et c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité sensorielle, dans le sens où ça peut être par exemple avec des odeurs, avec des textures, choses comme ça, qui fait que par exemple on a du mal à respirer ou des choses comme ça. Rose, elle, éprouve beaucoup de difficultés avec les maths à l'école. Une honte pour elle, dessiner lui fait du bien. C'est bien parce que je me rends compte qu'il y en a qui gardent ça que pour soi. Enfin, vous voyez, et il faut bien le dire, enfin, des problèmes qu'on a. Voilà. Nathaël, lui, subit la méchanceté de certains élèves à l'école à cause de son poids. S'exprimer, se libérer avec le dessin, une thérapie qui fonctionne bien ici, surtout avec ces enfants souvent hypersensibles et parfois à haut potentiel intellectuel. Une aventure collective avec à la clé pour bientôt l'édition de la bande dessinée. On termine rapidement ce journal avec du sport en cyclisme à l'occasion de la 4e épreuve du circuit des plages vendéennes. La victoire revient à Enzo Boulet de l'équipe Côte d'Armor. Marie Morin plus d'informations juste après ce journal dans 85 chrono. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.